Bonjour les amis, c'est Chris. Je vous fais une petite vidéo en ces temps un peu tranquilles de période de repos sur l'élevage et l'évolution et où on en est aujourd'hui dans cette période où on a les premiers froids qui commencent à arriver. Donc, et on va parler un peu des températures pour les Canaries. Je vais essayer de vous faire des petits ateliers comme ça sur certains aspects. Donc on va déjà faire le tour des oiseaux. Donc là je commence par mes mâles qui seront en mâles reproducteurs pour la saison 2024. Donc il y en a 5. C'est des satinés, hein, donc avec des couleurs un petit peu différentes qui vont du jaune le plus clair au jaune un peu plus intensif et voire de l'orangé pour celui-là au fond. Donc on passe en dessous aux femelles. Voilà, je vais vous faire voir. Il y en a 6, hein, c'est normal. J'en aurai une que je mettrai en secours où je ferai une association avec un mâle pas jaune, peut-être dans les rouges, je verrai. Donc pour le moment rien n'est décidé, ça dépend de comment ça va évoluer. Donc il y a les 6 petites femelles ici, Satiné aussi, ou Isabelle. Voilà, donc l'oiseau qui commence à être en bonne forme, hein. Donc la mue est finie, je pense c'est elle qui était le plus en retard depuis un bon mois maintenant, un petit mois on va dire. Donc voilà, c'est des oiseaux qui se en pleine phase de repos et donc ça commence à bien chanter chez les mâles. Vous entendez qu'ils essayent de démarrer derrière moi parce qu'ils ont envie de couvrir le son de ma voix. Voilà. Ici, la cage des mâles rouges, donc il y en a 5 aussi. Voilà. Donc j'hésite à tourner entre 10 ou 11 couples, on verra comment ça va se passer. Donc il y a de l'intensif, il y a un magnifique ici noir-rouge que j'ai eu dans mon élevage avec un croisement de rouge intensif avec une femelle satinée jaune. Voilà. On a du chimel ici aussi et ici. Voilà. Tout le monde va bien. On a ici maintenant, je vais essayer de ne pas me mettre en contre-jour, les femelles rouges qui seront aussi mes reproductrices pour la saison à venir. Donc on a de l'ivoire ici chimel, on a une chimelle ici, on a au fond là-bas une ivoire intensive avec une autre femelle ivoire chimel à côté, on voit bien les différences entre les deux. Et me reste un mâle chimel né cette année chez moi à vendre et mes 2 petits éclopés là, celui à qui il manque un bout de patte ici et celui-là qui a fait une crise d'AVC et qui a une posture de temps en temps un peu bizarroïde. Voilà, mais c'est un bel oiseau satiné aussi. Voilà. Tous les autres ont été vendus, donc vous avez l'habitude pour ceux qui me suivent. Voilà les 2 volières qui sont vides. Voilà. Donc voilà où on en est en termes du suivi de l'élevage. Et j'ai réaménagé aussi, vous savez, j'avais une colonne de cages de repro que j'utilisais pas ou très peu. Donc je les ai échangées et j'ai remis ma cage ici que j'avais déjà, et l'échange a eu lieu avec 2 autres cages qui peuvent servir de cage d'élevage. De toute façon, elles sont un peu plus grandes et il y a une séparation aussi possible entre les deux. Donc ça va me servir au cas où, de toute façon ça viendra, quand on va avancer dans la saison et se rapprocher de la reproduction et que la préparation fera son effet, je vais sûrement être obligé d'isoler certains mâles. Donc ces cages-là serviront pour les récupérer et organiser mes autres cages de repro. Donc en projet, j'ai le projet d'en acheter une à l'identique de celle-là que je poserai au-dessus de celle-là pour avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, qu'est-ce que je dis? 6, ouais c'est ça, 7, 8, ouais j'aurai mes 10 caches possibles pour faire ma repro. Voilà. Donc voilà où on en est. Donc aujourd'hui j'ai mis les baignoires, même s'il fait un peu frais dans la pièce, je crois que j'ai 11 degrés. Ouais. Donc vous savez, ma pièce n'est pas chauffée, elle est en éclairage naturel, donc, mais je mets les baignoires quand même. Les oiseaux sont pas dingues, hein, ils vont pas aller se tremper, se mouiller, se baigner s'ils estiment qu'il fait trop froid.
Et donc, ils ont l'habitude, hein, c'est comme les oiseaux à l'extérieur, hein. Moi, j'ai la chance d'avoir une piscine à la maison. Je peux vous dire que quand il fait trop froid, il n'y en a pas un qui vienne se baigner, hein. Donc, quand les températures deviennent un peu plus clémentes, effectivement, on les voit revenir pour se baigner. Donc, ils ont le même instinct par rapport à ça, mais je préfère leur mettre s'ils ont besoin. Généralement, en après-midi, ils vont aller se baigner. Surtout, ne pas oublier de les retirer le soir ou un peu avant la tombée de la nuit pour qu'ils ne s'endorment pas, surtout mouillés. Là, c'est là où ils peuvent attraper on va dire des rhumes ou avoir un coup de froid et que ça soit dramatique pour eux. Donc en termes de température, je vois souvent des questions, mais moi mes oiseaux il fait froid, qu'est-ce que je fais? Le canari c'est un animal quand même assez robuste, hein, au niveau des températures. Moi j'ai déjà eu 3 degrés et moins dans cette pièce-là quand on a eu des périodes très très froides. Même si je suis dans le sud, ça peut arriver de temps en temps, c'est rare, mais ça peut arriver. Ils se sont sans aucun problème acclimatés, hein. De la même façon, ça peut monter à des 30 degrés, voire plus dans ma pièce, ils gèrent ça très bien. Alors pourquoi ils le gèrent? Parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce n'est pas un changement brusque. Vous n'allez pas passer l'oiseau de 15 degrés à 30 d'un seul coup, ou l'inverse. Là, effectivement, ça peut être plus délicat et l'oiseau, il peut déclencher une mue inattendue ou je dirais, tomber malade, hein. Donc ça, il faut faire attention, pas de gros changements de température. Donc c'est le principe. Et le second point qui est peut-être même le plus important, c'est éviter toute forme de courant d'air. Donc le courant d'air, c'est ce qui tue nos canaris, hein. Donc l'exposition à un courant d'air ou à du vent, pour ceux qui sont en élevage extérieur avec des volières, c'est le plus critique. Donc il faut protéger. Je vois beaucoup de gens qui protègent avec du plexiglas ou du plastique pour couper le vent, et c'est une très très bonne chose pour les canaris. Donc courant d'air à éviter, et surtout le vent aussi, donc et changement brusque de température, hein. Donc il faut toujours acclimater l'oiseau. Si vous décidez un jour de les passer de l'intérieur vers l'extérieur, il faut le faire au moment où les températures sont clémentes, fin d'été, début d'automne, comme ça ils vont s'acclimater petit à petit au changement de température. Et si le changement de température est régulier, il n'y a pas de problème, ils vont suivre les tendances et il n'y aura aucun problème par rapport à ça. Bon, l'avantage de ne pas chauffer les pièces, c'est que pour moi, les oiseaux, il y a, je dirais, une sélection naturelle qui s'opère, et ceux qui sont résistants ou ceux qui sont les plus faibles disparaissent, et les plus résistants vous donnent une souche relativement saine et très résistante à toutes les maladies qui peuvent apparaître. Voilà les amis, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc on se retrouvera d'ici quelques temps pour l'évolution. Donc je pense que la prochaine vidéo, je la ferai en fin d'année ou peut-être début d'année prochaine. On commencera à parler de préparation de la repro. Là actuellement je suis en train de faire mes achats pour compléter ce qui me manque. Donc je suis en train de faire un petit peu le tour de ce dont j'ai besoin, ce qu'il faut renouveler, et je passe mes commandes régulièrement, voilà, pour être sûr d'avoir tout ce qu'il faut au moment où on va démarrer la phase de préparation, mais on y reviendra. Donc dites-moi si ce genre de petites explications sur un point particulier vous plaît et vous satisfait. N'hésitez pas à me faire des commentaires et à poser vos questions si vous en avez. J'essaierai de répondre dans la majorité des cas. Et désolé, je suis un petit peu trop long des fois, mais bon, on a aussi tous des métiers généralement autour, hein. Donc les oiseaux c'est important, mais il n'y a pas que ça à gérer. Donc voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui, et puis je réfléchirai à de quoi vous parler pour la prochaine fois. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à le dire aussi. Donc un grand coucou à tous les abonnés, à tout le groupe WhatsApp, de plus en plus d'abonnés. Je suis très content sur le rythme des abonnements en ce moment, donc n'hésitez pas à partager avec des gens qui auraient la même passion, et on se retrouvera bientôt pour d'autres aventures. Bon dimanche à tous et à la prochaine. C'était Chris de Montpellier.